La série The Witcher, diffusée par Netflix, est sortie depuis un mois déjà. Et les puristes dont je fais partie n'ont pas manqué de remarquer des différences parfois significatives avec les livres. Je vous propose donc une petite analyse des changements majeurs que j'ai constatés entre la série et les romans. Une précision cependant, je n'aborderai pas les questions de différence physique, car il y en a bien trop et ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Je vais me focaliser sur les différences liées au caractère des personnages ou bien à l'histoire en elle-même. Dans le premier épisode, nous suivons les histoires de Geralt et de Ciri sur 2 timelines différentes, qui sont chacune basées sur les nouvelles suivantes. Le moindre mal, issu du recueil de nouvelles Le Dernier Vœu pour Geralt. Quelque chose en plus, issu du recueil de nouvelles L'Épée de la Providence pour Ciri, ainsi que le premier chapitre du livre Le Sang des Elfes. Numéro 1. Blaviken. Geralt connaît en fait Blaviken pour y être venu quelques années auparavant. Il est ami avec le maire, nommé Caldemain, chez qui il loge durant son bref séjour. Numéro 2. La première rencontre avec Renfri. Geralt ne rencontre pas Renfri dès son arrivée à Blaviken, mais plus tard, après avoir rencontré le magicien Stregobor. Le maire et lui tentent de la dissuader de causer des problèmes, mais elle leur présente un décret du roi Odoin, le suzerain de Blaviken, expliquant qu'elle est sous sa protection et que rien ne peut lui arriver sous peine de représailles. Le maire étant à sa merci, il a de ce fait les mains liées et ne peut rien faire contre elle. Numéro 3. Marilka. La fille de Caldemain est mentionnée dans la nouvelle, mais elle n'a que 5 ans. De ce fait, elle ne remplace pas son père et n'a aucun lien avec Stregobor. Détail intéressant, quand elle rencontre Geralt dans la taverne, elle lui explique avoir tué un rat avec sa fourchette. Dans le livre, c'est en fait Geralt qui a tué ce rongeur dans le noir complet de la salle à manger de chez Caldemain. Numéro 4. Stregobor. Geralt avait déjà rencontré le magicien Stregobor quelques années auparavant à Kovir. Stregobor était un des conseillers du roi Idi, et Geralt était venu collecter sa récompense pour avoir tué un monstre mis à prix par le roi. Le magicien avait traité Geralt de charlatan et d'autres noms d'oiseaux, ce qui lui avait valu d'être chassé par le roi sans être payé. Numéro 5. La seconde rencontre avec Renfri. Renfri vient rejoindre Geralt en pleine nuit dans sa chambre chez Caldemain et lui raconte son histoire et pourquoi elle veut tuer Stregobor. Elle lui explique qu'elle compte imposer l'ultimatum de Tridam au magicien afin de le forcer à sortir de sa tour. Puis elle entre dans une transe hypnotique et lui prédit comment leur rencontre va se terminer. Lorsqu'elle regagne ses esprits, elle lui annonce qu'elle quittera Blaviken dès le lendemain et qu'elle renonce à sa vengeance, puis ils passent la nuit ensemble. Numéro 6. Le Cavalier Noir. Cet homme a une grande importance dans la saga et son visage n'est jamais dévoilé dans les premiers tomes. Il est le pire cauchemar de Ciri. Dans son esprit d'enfant traumatisé par le massacre de Cintra, il apparaît comme un immense cavalier noir entouré par les flammes. Son visage est masqué par un casque aux ailes de rapace, ce qui ne fait que renforcer la terreur qu'il inspire à Ciri. Dans les romans, il n'est pas précisé que c'est lui qui tue le roi Ace. Numéro 7. Le choix de Geralt. Le lendemain de la discussion entre Geralt et Renfri, Caldemain lui révèle être soulagé que la bande s'en aille. Il explique que l'un des hommes de Renfri s'est rendu tristement célèbre en prenant un bateau rempli de pèlerins en otage dans la ville de Tridam. Il comptait ainsi forcer le baron local à libérer ses camarades bandits emprisonnés. Mais comme le baron de Tridam refusait, il se mit à les tuer un par un jusqu'à ce qu'ils cèdent. Geralt comprend soudainement ce qu'est réellement l'ultimatum de Tridam et comprend que Renfri s'est joué de lui. Elle compte prendre en otage la population de Blaviken durant le marché jusqu'à ce que Stregobor se rende. Le maire ne pouvant agir sans représailles de la part du roi, seules 3 alternatives sont possibles. Soit Stregobor sort de sa tour et se sacrifie pour sauver les habitants, soit Stregobor refuse de se sacrifier et Geralt doit le tuer pour sauver les habitants, soit Geralt empêche la bande de Renfri d'agir. Numéro 8. La mort de Renfri. Contrairement à la série, il n'est fait aucune mention de Ciri durant toute la nouvelle. La veille de leur affrontement, Renfri avait fait la prédiction suivante à Geralt. « Tu dis qu'il n'existe pas de moindre mal. Tu es sur une place, sur des pavés inondés de sang, seul, très seul,
Parce que tu n'as pas su faire de choix. Tu ne savais pas en faire, mais tu en as tout de même fait un. Tu ne le sauras jamais. Tu n'en auras jamais la certitude. Jamais. Tu m'entends? Et pour toute rémunération, tu n'auras qu'une pierre. Des mots méchants. J'ai de la peine pour toi. Le premier épisode de la série comporte donc quelques changements qui sont somme toute assez mineurs par rapport aux nouvelles sur lesquelles il est basé. Ces changements sont compréhensibles dans la mesure où le premier épisode a pour but de présenter Geralt et sa condition de sorceleur, notamment pour les spectateurs qui n'ont aucune connaissance sur cet univers. Les producteurs ont choisi de montrer Geralt en tant qu'étranger, débarquant pour la première fois dans une ville, et de montrer le comportement habituel de la population à l'égard des sorceleurs. J'ai par contre beaucoup de mal avec le personnage de Cahir, le cavalier noir, et notamment le fait que son visage soit dévoilé dès le début. C'est un personnage mystérieux et à la fois terrifiant dans les romans, et cela est dû en grande partie à son visage masqué. Je pense que le personnage aurait gagné en profondeur et en intensité si ce point-là avait été respecté, un peu comme le personnage de la montagne dans Game of Thrones, ou bien Dark Vador dans la trilogie originale de Star Wars. Je vais m'arrêter ici, car comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, je ne me suis focalisée que sur les gros changements qui m'ont sauté aux yeux, mais il y en a encore bien d'autres. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou non avec mes remarques, c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger sur cet univers que j'adore. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera sur l'épisode 2. À bientôt!